Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Celui-ci se veut sentimental, absolument sentimental. Je vous ai tiré il n'y a pas si longtemps les énergies de ce portail, ce triple 1, et du mois de novembre. Quelques cartes sont restées, d'accord. Puis on m'a demandé de conserver ici l'énergie de la nouvelle lune, d'accord, en scorpion. On nous demande d'aller plus loin. Parce que ce qu'on va sonder là, je vais vous faire un tirage cadran, horloge, maison. D'accord, il y aura 12 cartes que je vais compléter parce que je vais prendre 2 jeux. Je vais prendre les rêveries de Normand et puis les 2 jeux de triade que j'ai mélangés. Et on va aller voir dans les 12 maisons, dans 12 domaines, où en est votre vie sentimentale par rapport à ce portail hautement énergétique du 1-1-1. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. La Toussaint, c'est tous les saints, donc tous les saints, toute la lumière est avec nous aujourd'hui pour éclairer ce qu'il y a à comprendre et à dépasser en ce mois de novembre avec les énergies du Scorpion. C'est ce que m'envoie ma guidance. La carte qui est restée aussi, c'est celle du Taureau. Ce soleil, ce vortex, d'accord? Ce Taureau qui nous parle d'amour divin, d'amour inconditionnel. Alors j'ai pas trop compris pourquoi elle est restée, mais j'ai compris après, parce que je ressentais des énergies avec cette nouvelle lune profondément yin. Alors je parle ici d'énergie yin, d'énergie féminine, d'introspection, tournée vers l'intériorité, d'accord? Contrairement au yang qui est tourné plutôt vers l'extériorité, l'action. Ça n'empêche pas que c'est aussi une nouvelle lune d'action. Je vous ai dit, c'est une nouvelle lune de manifestation, et la manifestation se fait grâce à votre action, ce que vous mettez en œuvre, ok? Allez voir mon tirage sur les énergies du portail triple 1 et du mois de novembre, si vous ne l'avez pas vu, où j'en parle assez longuement, d'accord? Je l'ai timé, donc vous pouvez aller plus vite aux zones qui vous intéressent. Et cette carte est restée, parce qu'ici on nous parle, je vous disais, le tirage se veut sentimental, c'est l'intention que j'ai posée, de nous apporter des compréhensions sur ce mois de novembre, sur ce qu'on a à savoir, ce vers quoi on doit aller encore plus loin et fouiller et sourcer en fait en nous ce qui est à comprendre. J'ai toujours ce pont de compréhension en message avec... je n'ai pas ressorti la carte parce que j'utilise l'oracle en fait. Donc je voudrais qu'elle reste pour voir si elle va ressortir dans les 12 cartes. Mais c'était la carte du cavalier, c'était la carte numéro 1 qui me faisait penser en fait à la carte 1 du tarot, le magicien, le mat, et qui a tout sur sa table. C'est le mois de la manifestation, c'est le mois du 11, d'accord, du 111, du triple 1, voire du quadruple 1, quand le portail va se refermer le 29 novembre. Et puisque 2 et 9, ça fait 11, novembre, ça fait 11, 11, 11. Eh bien, cette carte numéro 1, ce pont de compréhension, pour ceux qui avaient vu le tirage, je ne sais plus, je crois que c'était un tirage sentimental aussi, du week-end, les énergies du week-end. Alors c'est valable pour, quels que soient les week-ends, c'est valable pour le week-end où vous tombez dessus en fait, d'accord, voire davantage, parce qu'on a tous notre rythme d'avancement, d'accord. Et vraiment, ici, l'intention que j'ai posée avec mes guides, c'est d'aller sourcer ce qu'on a à comprendre, d'aller en profondeur. Alors évidemment, ça reste un tirage général, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous, qui résonne, qui fait une vibration et qui fait sens, d'accord? Résonne R-E ou résonne R-A-I, d'accord? Mais
c'est important, c'est vraiment important. Si vous souhaitez avoir des compréhensions plus fines, il faut vous diriger vers un tirage privatif, d'accord, personnalisé, privé. Et à ce moment-là, vous pouvez réserver avec moi, vous voyez les coordonnées sous cette vidéo, mon agenda de rendez-vous, d'accord, pour une guidance personnalisée, où je suis en captation de vos énergies, en fait, et je serai plus à même de vous dire ce qui vous concerne pour le mois de novembre, d'accord, en guidance bien plus poussée. J'en profite d'ailleurs pour dire que dès le 8 novembre, je vais remettre le tirage de la roue astrologique, d'ailleurs, qui va ressembler, là vous en aurez un aperçu aujourd'hui, qui ressemble à ce cadran que je vais vous faire, puisqu'il y a également les 12 maisons, et donc les 12 domaines. Je le remettrai avec un prix promotionnel jusqu'au 15 décembre, à compter du 8 novembre. Ok ? Allez voir sur l'agenda Calendly en dessous de cette vidéo, vous avez les informations. Bon, j'arrête le côté pub. On va directement vers le tirage sentimental et je vais vous dire pourquoi la carte du taureau est restée de l'amour divin, parce qu'on est resté, est sorti, j'avais l'intention d'utiliser donc le jeu La Féminité Sacrée, et en fait je comprenais pas, parce que ce jeu quand même, en une carte, je me voyais pas utiliser 12 cartes, les cartes sont... Une seule carte déjà donne énormément d'informations. Et en fait, en battant le jeu, 2 fois dans la coupe, l'amour inconditionnel est tombé. Alors les guides m'ont dit de la prendre, et juste de vous dire que ce dont on va parler ici, c'est justement de vous donner les clés de compréhension, les clés de solution pour être dans l'amour inconditionnel. Parce que souvent, on croit l'être, mais on ne l'est pas. Et je m'inclus, bien évidemment. Hein. J'ai pas toutes les compréhensions, loin de là. D'accord ? Et justement, ce tirage m'intéresse fortement parce que moi aussi, je souhaite avoir les compréhensions. Évidemment, quand je tire, en général, je ne tire pas pour moi. D'accord ? Je tire en général. D'ailleurs, je ne retiens absolument rien de ce que je vous dis, puisque je suis en canalisation. Et en canalisation, je suis obligé après de réécouter le tirage pour voir quels sont les messages pour moi. Vous voyez ? Voilà. C'était pour vous dire que... Et cette carte, elle porte un numéro 30. 30, il y a une histoire d'alignement, là. On doit tendre vers l'amour inconditionnel, sans condition. C'est-à-dire... vous savez, ça passe par vous d'abord, hein. Ça passe par l'énergie yin, par une énergie d'intériorité, s'aimer soi d'abord, sans condition, accepter tous ces défauts, tous ces complexes qu'on a en soi, se regarder dans le miroir et se trouver bien, belle, beau, et peu importe ce qu'on en pense, et faire fi aussi de la vie des autres. Seul notre avis compte, et à partir du moment où on arrive à balayer tous ces complexes, toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs, parce qu'il s'agit bien là de peurs, ou voire de croyances limitantes qu'on a depuis notre enfance sur l'image qu'on renvoie, que celle-ci soit physique ou psychologique, ou notre comportement, ou notre posture. Et on s'en veut, et c'est se pardonner à soi. On est, n'oubliez pas, toujours dans ces énergies très fortes de pardon avec l'archange Michael, hein, jusqu'à la fin de l'année. Si je peux parler en termes de portail, lui, son portail, son vortex ici, ces énergies puissantes de l'archange Michael se sont ouvertes depuis le 29 septembre et elles seront présentes là avec nous et jusqu'en fin d'année, d'accord ? Il faut en profiter, les énergies sont là, je vous ai dit, le mois de novembre c'est un mois hautement manifestatoire, hautement vibratoire, et ici on en voit hautement aligné. D'accord ? C'est le moment de vous aligner. Donc je vais tenter ici, avec les guides, bien sûr, de vous donner les clés nécessaires à votre avancement dans votre couple sacré et sonder, aller plus loin, être vraiment dans cette énergie du scorpion et comprendre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je remercie les personnes encore, hein, si elles passent par là, qui avaient participé au live de dimanche dernier, que j'ai timé, je le précise pour ceux qui ne l'ont pas vu, d'accord, allez voir, ayez la curiosité de voir tous les sujets au moins qu'on a abordés sur la vidéo. Bon, après, il faudra regarder en plusieurs fois parce qu'il dure plus de 3 heures. Et juste pour vous dire que je ferai très certainement un autre live, alors il faut attendre le dimanche matin, quand je lance l'info, que je poste l'info sous l'onglet de la
communauté, parce qu'avant, il m'est difficile de savoir si je vais faire le live ou pas, d'accord? Ça dépend vraiment de comment évolue mon week-end. Et du coup, en tout cas, si je le fais, ça sera vers 17 h. Et on sera parti donc pour 2 heures, on va dire. Je vais vraiment me limiter, il faut vraiment que j'arrête. Je compte sur vous pour m'aider, parce que je veux vraiment faire par la suite le tea time. J'avais expliqué le procédé la dernière fois, donc c'est quelque chose de bien, un espace privatif en fait sur Zoom, où on va se retrouver sur le même sujet qu'on aura abordé dans le live. Alors là, moi, ce qui me vient, c'est la lumière, c'est nos parts d'ombre qu'on va éclairer. D'accord, et que j'aimerais partager avec vous, eh bien, je pense que déjà là il y aura beaucoup de clés dans cette guidance-ci, mais je reprendrai les sujets, d'accord, parce que en fonction de ce qui va être dit lors du live dimanche, et notamment en comptant sur votre participation, je remercie les personnes d'avance qui seront là pour me supporter, parce que quand on fait un live et qu'on démarre un live, je ne vous cache pas, on ne sait jamais s'il va y avoir du monde ou pas. En plus, là, on est le dernier jour des vacances, après un long week-end prolongé, donc qui démarre aujourd'hui. Et du coup, c'est possible qu'il n'y ait pas grand monde, mais ce n'est pas grave. Moi, je ferai mon live, il durera juste moins longtemps s'il y a moins de personnes, avec peut-être quelques tirages. Toujours, je priorise des personnes qui me prennent un café. C'est ma nouvelle formule, on va dire maintenant, pour vous demander une participation, d'accord, et qui, en fait, remercie aussi le travail que je fais avec vous sur cette chaîne, de manière gratuite la plupart du temps. Et bien sûr, lorsque je vous fais un tirage, je me connecte à vos énergies. J'ai d'ailleurs fait le tirage pour les personnes qui m'avaient commandé des coffees, et on devait enchaîner donc sur ce tea time, et ça ne s'est pas fait la semaine dernière. J'ai fait ce matin. Donc j'ai envoyé leur guidance privative dans un lien par mail, dans un lien donc YouTube en fait, auquel elles seules ont accès, je précise. C'est totalement privé. Voilà. Donc merci pour tout cela, merci pour votre présence. Je remercie, parce que je ne le fais pas assez et je m'en excuse, les nouveaux abonnés qui arrivent souvent par l'intermédiaire des lives sur la chaîne et qui restent abonnés. Merci pour cela, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires en dessous de cette vidéo, merci de m'écrire, d'accord, par mail, merci de me partager, de partager à la fois cette chaîne à travers des partages que vous pouvez faire de certaines vidéos si vous voyez qu'elles peuvent correspondre à quelqu'un, et puis de me partager évidemment vos ressentis, vos commentaires. N'hésitez pas, vraiment c'est un bonheur de vous lire. Quelle récompense, même si je suis médium, d'accord, on a toujours besoin de reconnaissance. Moi j'ai beaucoup travaillé sur ma blessure de non-reconnaissance, mais aujourd'hui, je prends, eh bien, quand j'ai un retour et quand notamment on me fait un retour encore plus privé, vous pouvez m'écrire, comme je dis, vous trouvez mon adresse mail en dessous de cette vidéo, où on m'a dit que ce que j'ai fait comme guidance ou quoi, plus personnalisé, eh bien ça correspondait tout à fait et que c'est dans les belles énergies. Merci aux personnes qui le font, elles se reconnaîtront, je le sais. Merci, merci, merci. J'ai l'impression de ne pas vous remercier assez, donc là j'en profite. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va démarrer. Donc je vais faire avec les rêveries normands, je vais tirer 12 cartes. Alors je ne les ai pas pré-tirées. Alors déjà là, numéro 1, alors c'est la maison 1, d'accord? La maison 1 en fait, elle parle de vous. Elle parle de votre personnalité, elle parle de vraiment ce soi-là, d'accord, que vous avez en vous. C'est aussi, bon, je ne donnerai pas forcément les signes, mais ça correspond en fait à la maison du bélier. Voilà, bon, je me dirais peut-être, je dirais pour certains. Et ici, on a la carte 22. 22, ici, vous voyez cet escalier, ici, ça m'indique vraiment l'ascension d'une, le fait qu'on monte, d'accord, et
ben, vraisemblablement, les personnes, vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes en pleine ascension. Alors, est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez pas compte? C'est possible. Je pense notamment aux hommes qui regardent cette chaîne. Je vous remercie parce que les hommes, en fait, ils regardent, un coup ils regardent pas, etc. Bon, il faut savoir qu'on a des statistiques de genre sur la chaîne et pour tout créateur de contenu. Et bah là, bah je peux vous dire qu'il y a plus, il y a presque dernièrement sur la dernière semaine 7% d'hommes. Et bien c'est pas si mal parce que moi ma chaîne elle est pas, j'ai pas 10 millions d'abonnés, d'accord, mais c'est vraiment pas si mal. Donc je vous remercie d'être là. Moi ce que ça m'indique aussi c'est qu'il y a de l'intérêt. Vous vous intéressez. Bon, évidemment, si vous êtes là, c'est que vous êtes sans doute éveillé au lien. Alors maintenant, est-ce que vous êtes le premier et le second cheminant? Je ne sais pas, mais je suis ravie de vous accueillir et vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. Moi, ce que cette carte me dit, alors féminine, pas féminine, je donnais tout à l'heure l'énergie yin, d'accord? En sachant que l'énergie yin, c'est une énergie féminine, mais je parle ici d'énergie. Je parle d'une énergie d'introspection, je ne parle pas de genre. Mais ici, avec la nouvelle lune, et la lune, c'est une énergie yin, d'accord? Quand elle monte, et la lune, elle est pour tout le monde, eh bien, on a vraiment cette ascension qui se fait actuellement. Moi, cette ascension aussi m'évoque l'éveil. En haut de cet escalier, vous avez deux portes. Vous avez deux portes, et pour moi, quelle que soit la porte que vous prenez, quel que soit le choix que vous faites, d'accord? Actuellement, eh bien, sur ce mois de novembre, puisque je tire les énergies sur le mois de novembre, eh bien, ça va être le bon. Les deux portes, en fait, sont des opportunités. Vous allez les transformer en opportunités. Il n'y a pas d'erreur. D'accord? Et quelle que soit votre décision, ça peut être une décision sentimentale, une décision professionnelle, une décision familiale, une décision que vous êtes très certainement, qui est peut-être difficile à prendre, mais quelle que soit la décision que vous prenez, ici, vous ascensionnez. Et l'énergie derrière, qui se cache derrière ces deux portes, est belle, que ce soit le soleil ou le ciel. D'accord? Elle est dégagée, quoi qu'il arrive. Je recouvrirai après, je vais continuer. Alors, sur la maison 2, ici, la maison 2, eh bien, on va parler ici, c'est plutôt le domaine matériel. Ça peut concerner l'argent, ça peut concerner les acquisitions, les biens. Sur le mois de novembre, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport... Alors évidemment, je reste dans le domaine sentimental. Ici, je pense à... Peut-être il y a un mouvement avec la personne que vous avez dans le cœur. Ok. Alors, c'est cette carte-là que je vais prendre. Ici, on a les dés. Alors, les dés me parlent de hasard. Les dés me parlent de jeu. Les dés me parlent de légèreté. Les dés me parlent de... Oui, d'enfant intérieur. Ici, on joue. Ici, il y a... Enfin, on joue. Il y a une décision, je reste dans la décision là. J'ai la même chose, c'est-à-dire, vous voyez, vous lancez les dés, comme si vous faites confiance à l'univers, et bien qui va décider pour vous. Alors ici, il y a comme une alerte, parce que quand même l'intention que j'ai posée, c'est de... Eh bien, qu'on nous fasse comprendre, qu'on nous fasse aller plus loin du premier regard, de la bien plus en profondeur de ce que veut dire cette carte. Et là, ce que ça m'envoie, c'est à contrario qu'on aimerait voilà, laisser l'univers décider à notre place. Par exemple, prendre une décision importante comme du style est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je change de boulot ou pas? Vous voyez, qui ont un impact sur le domaine physique, votre domaine matériel, votre domaine, on va dire, d'acquisition. D'accord? Eh bien, qui peuvent avoir un impact derrière financier. Et c'est comme si là, on me dit, vous voulez jouer, c'est-à-dire être dans le jeu du hasard. Oui, mais non. Parce que le message ici, c'est vous devez mettre en action, je l'ai dit d'ailleurs avant de commencer cette danse, pour que la manifestation se produise, vous devez être aligné, vous devez être en accord avec vous-même, et vous devez, pour que ça fonctionne, eh bien, vous laisserez dans les mains de l'univers à partir du moment où votre attention est claire
Et là, elle va se manifester et que vous savez ce que vous voulez. Ce n'est pas un jeu de hasard. Il faut clairement prononcer votre intention si vous souhaitez que cela se manifeste dans la matière, au niveau de vos acquisitions dans cette maison 2. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On me dit que tout est vibration et résonance. Ça, c'est une carte que j'ai notée sur mon tableau. Et alors ceux qui se demandent c'est quoi mon tableau, j'ai un tableau devant moi, je l'ai déjà partagé sous la communauté, mais là j'ai bien plus de choses. Il faudrait que j'en refasse une photo, parce qu'il c'est... Ah, j'ai les oiseaux ici, j'ai la carte 12. Et là, on est dans le domaine de l'apprentissage. On est ici, dans cette maison 3, on me dit que vous allez avoir... Ah, j'ai encore ce point de compréhension. Vous voyez, on est dans le domaine de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez avoir des compréhensions sur votre communication. Les oiseaux, on va dire en animal totem, hein, quel qu'il soit, que ce soit le cygne, qui lui a une connotation avec l'amour et les flammes jumelles, l'amour inconditionnel, que ce soit, je sais pas, l'épervier, le courage, etc. C'est avant tout la communication. Tout comme la chouette, je vous avais parlé de la chouette avec Athéna, qui apporte la vision claire. Ben oui, la vision claire, c'est quoi? C'est la compréhension. C'est la compréhension sur la communication. D'accord? Là, on vous montre les oiseaux, on vous montre un foyer, on vous montre un nid, d'accord, où ça communique en famille, ça communique dans vos relations, qu'elles soient d'ordre sentimental, qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elles soient d'ordre amical, qu'elles soient d'ordre familial, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos parents. Ici, on voit qu'au mois de novembre, il va y avoir du déblocage dans la communication. Alors, on a Mercure, qui est actuellement en rétrograde, d'accord, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au moins 15 décembre, je crois, mais Mercure aussi passe en Sagittaire. Et en Sagittaire, ça veut dire que la communication, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc ça y va, quoi. Par contre, on nous demande de mettre comme je vous l'avais dit en message de guidance générale, de mettre de la compréhension, de mettre de la conscience dans notre communication. Et là, c'est vraiment ça. C'est apprendre. Apprendre de ce que, pourquoi vous allez avoir les clés de compréhension sur votre communication, sur les blocages. C'est-à-dire ce pourquoi vous n'arrivez, par exemple, pas à bien communiquer avec votre autre. Vous allez comprendre, vous allez l'observer. Et il va y avoir, ici on parle de mimétisme. Les animaux souvent s'imitent. D'accord? Il y en a un qui montre, qui est montreur, me dit ma guidance. D'accord? Et puis les autres, là je vois une colonne de fourmis en fait, où vous savez, ils sont tous les uns derrière les autres, et c'est comme si vous avez, alors c'est marrant ce qu'on me dit là, on me dit c'est comme si vous avez les fourmis commandeurs, le premier de la ligne, et puis après tout le monde suit. Si la fourmi dévie, la colonne derrière va dévier aussi. Donc tous ceux qui suivent. C'est, voilà, il y a comme... Ici, vous allez observer en fait, c'est ce qu'on me montre votre hôte pour regarder comment il s'exprime et vous allez comprendre et peut-être l'imiter, c'est-à-dire communiquer comme lui parce que vous allez vous rendre compte que finalement, c'est ok. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et c'est guidé, hein, c'est une carte 3 ici, hein, d'accord? C'est guidé, la communication elle est guidée. Et vous apprenez, vous allez comprendre, vous allez aller à la découverte d'une nouvelle communication avec votre autre, sous cette énergie de nouvelle lune, bien plus en profondeur avec le scorpion. D'accord? Alors la maison 4, ici, qu'on va aller explorer, c'est celle du foyer, de l'enfance aussi, de la vie de famille. Qu'est-ce qui s'y passe pour vous en ce mois de novembre? Sentimentalement, alors ici, le foyer m'évoque la maison. Hein. La maison, souvent on dit qu'avec notre autre, on est comme à la maison. Et qu'on se sent bien. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer ici? Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? S'il vous plaît, mes guides. Oh, c'est beau. C'est beau. Cette carte, c'est la carte 20, c'est la carte du jardin public.
Ici, il y a une levée de secret. C'est comme si la relation auparavant, en fait, enfin dites-le moi en commentaire, hein, était sans doute cachée. Et sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui s'ouvre. Comme la cage, comme cette serre. Ça me fait penser à une cage à oiseaux, en fait. Il y a quelque chose là qui était protégé. C'était une protection, là, cette serre, pour votre autre et pour vous aussi, hein, parce que vous l'avez accepté, que cette relation soit non exposée, d'accord? Protégée. Et là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, parce qu'on est sur... vous êtes bien là, et vous êtes bien sans... comment dire, en ayant moins peur, c'est ce que j'ai là, c'est ce que m'envoie la guidance, en ayant moins peur du regard des autres. Alors ça va pas être totalement public et connu et annoncé à tout le monde, c'est pas ça que j'ai. J'ai vraiment une ouverture, comme une, ben oui, comme un portail, petit Smekid, c'est comme un portail. D'ailleurs il y a un escalier là, je sais pas si vous voyez bien la carte, il y a un escalier, il y a une fontaine, il y a de l'eau. L'eau c'est le fluide, hein. On a beaucoup cette énergie aussi avec le scorpion, hein, qui est un élément eau, le scorpion. C'est pour ça qu'on va en profondeur. D'ailleurs regardez cette carte, j'ai aussi beaucoup d'eau, d'accord? Ici j'ai une cascade, j'ai un flux de sentiments qui déborde. Et ouais, vous allez vous sentir à la maison parce que là j'ai des sentiments qui vont être partagés, qui vont être reconnus, autant par l'un que par l'autre. D'accord? C'est beau, c'est très beau. On va aller sur la maison 5. La maison 5, c'est la maison des projets, de l'amour aussi. C'est souvent une maison alors des enfants, de naissance. Mais vous savez, le bébé, souvent, la naissance, c'est un projet. On parle bien dans un projet professionnel que c'est notre nouveau bébé. Et là, qu'est-ce que vous allez créer? J'ai 2 cartes. Bon, je vais prendre les 2 cartes parce que les 2 cartes sont vraiment sorties en même temps. J'ai la carte du voyage ici, avec ce vaisseau, et j'ai la carte du chien qui m'indique la fidélité. Eh bien, ici, oh, c'est beau, c'est comme si on me disait, votre autre voyage vers vous. Parce que son cœur, en fait, vous est... C'est marrant, les guides me disent, son cœur vous est dédié. Alors, je ne suis pas sûre que ça se dise en français. C'est-à-dire, il pense à vous, en fait. Hein, et il est vraiment dans cette fidélité du lien, il a cette compréhension du lien à présent. Et du coup, par rapport à cette maison 5, eh bien, il envisage... Il a des projets de... Bah, ici, on a le voyage, donc de se déplacer vers vous. Ici, c'est un vaisseau, quel qu'il soit, que ce soit train, avion, à pied, à vélo, en trottinette ou en patin. Il vient vers vous, quoi. Dans ce tirage sentimental, il vient vers ce qui lui parle, vers la fidélité du lien. C'est ce que j'entends, c'est-à-dire vers ce qui le rend sécure. Et c'est vous qui le rendez sécure. Et c'est pour ça qu'à présent, eh bien, sur ce mois de novembre, il peut se projeter avec vous, faire des projets et envisager d'être avec vous. C'est ce que j'ai là. On va aller voir la maison 6. Alors la maison 6, elle nous parle du quotidien. C'est une maison plutôt concrète. Donc là, l'intention que je pose, c'est dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Dans la matière, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe sur le lien? Sur ce lien d'amour?
À quoi peut-on s'attendre au mois de novembre dans la matière? Ok. J'ai encore plein de cartes qui veulent s'échapper. Je ne sais pas si je prends celle-là. J'en ai une qui a failli tomber par terre que j'ai rattrapée au vol. Et là, j'en ai deux. Bon, dans la matière... Oh bon, ici, que votre autre soit un homme ou une femme de genre, ça représente votre autre. Hein, d'accord? Parce que là, j'ai une personne... j'ai une personne. C'est une carte personnifiée. Donc, et cette personne, elle est romantique. Elle a une rose. Dans la matière, on avait déjà, c'était beau parce qu'on avait le voyage de votre autre vers vous. Et là, on a de la romance. Il y a comme un idéal. Là. Il y a comme une attente de votre autre de vous séduire, j'entends. Waouh. Je prends. Faudrait que je réécoute le tirage parce que je m'en souviendrai pas, mais je trouve ça beau. Je prends. Mais à côté, quand même, la deuxième carte, ça nuance parce que là, j'ai la montagne. La montagne, en fait, elle veut dire qu'il y a une difficulté, mais qu'il parvient à la gravir. Parce que ce qu'il doit voir, c'est au-delà de la montagne. Là, comme je vous ai dit, hein, aller plus loin. Je reste toujours sur cette énergie que je vais mettre là d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, c'est un peu loin de moi, qui est très présente, du Scorpion, sur ce mois de novembre, sur cette nouvelle lune. Et donc, c'est vraiment aller plus loin. Il va aller au-delà de la montagne. Il veut aller voir ce qui est caché derrière. Il va au-delà. Dans ses sentiments, c'est bien plus profond, en fait. Et il le ressent. Et ici, avec cette personne d'allure romantique, on va dire, qui a une posture romantique avec cette rose, rose qui veut dire l'amour, hein, évidemment, hein, une rose à la main, il va peut-être vous offrir des fleurs dans la matière, hein, on était dans le quotidien là, mais symboliquement, ça veut dire l'amour, donc il va vous le montrer, il va venir vers vous, franchir cette montagne, il va y arriver. C'est une difficulté pour lui. Mais il est en route vers la réussite, là. D'accord? J'ai pas d'énergie négative, là, du tout. Parce que j'avais déjà le déplacement avant. Waouh! Et ici, j'ai une carte subsidiaire qui est arrivée, là, sur le côté, qui a failli tomber, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de la retourner? Ok, ouais, et j'ai le 6, d'accord, je comprends mieux, ça confirme en fait hein, que c'est bien, ce n'est pas négatif. Ici j'ai la carte des nuages, ça va être compliqué, il va y avoir quelques inquiétudes, ça va lui tourner là dans le coco là, d'accord, à votre autre, hein, de comment je fais ça, lui montrer que je l'aime, quoi, lui montrer mes sentiments, parce qu'il va, comme je dis sur le parcours de flamme jumelle, celui qui vous dit d'emblée là il vous aime, qui vous montre ses sentiments, eh bien, rendez grâce. Vraiment, rendez grâce. Parce que c'est assez exceptionnel sur des parcours de flammes jumelles. D'accord? D'exprimer, d'avoir cette ouverture de cœur de suite. D'accord? Quand la personne, votre autre, est second cheminot. Tout dépend où vous vous situez sur le parcours et qui est qui et où vous en êtes. D'accord? Mais ici, ce qu'on m'indique, c'est qu'il en rêve. D'accord? Il y a une notion de rêve, là, avec ces nuages. Mais ça lui crée souci, on va dire ça comme ça. Mais c'est juste des nuages. Alors on avait le mont, on avait la montagne, mais comme je vous dis, il arrive à le franchir et cette carte le confirme parce que les nuages, avec le vent, les inquiétudes sont balayées. Ok, c'est tout good. Et une carte 6. Le 6 dans le tarot, ça veut dire l'harmonie. C'est la carte des amants. C'est la carte du choix aussi. Et on avait bien le choix hein, au départ. Hein. Parce que ce tirage, il est pour vous, pour votre autre, voire pour les deux. D'accord? Parce qu'il est votre miroir. Donc il vit la même chose que vous. Alors, la maison 7, elle nous parle du couple. De vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici sur vous deux? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une carte? Une carte. Alors, j'ai la faux qui s'est retournée. Et j'ai les masques.
Ok, bah c'est très clair. Fin des masques. Je n'ai pas vraiment besoin. C'est au premier regard, d'accord? Ici, il y a une levée de voile. Je parlais du couple. Ça met pas fin au couple. C'est pas ça. C'est pas le message que j'ai. Ça met fin à tout ce qui est faux dans le couple, à tout ce qui n'est pas aligné, à tout ce qui ne vibre pas, à tout ce qui ne vous ressemblerait pas. Le masque, c'est quelque chose qu'on porte sur le visage, quand on ne veut pas, quand on veut cacher, quand on veut pas que les autres voient qui nous sommes. Si ça ne vibre pas avec vous, si c'est pas aligné avec vous, bah peut-être qu'il y aura séparation. Mais ça n'existe pas, la séparation, c'est une illusion. J'en ai parlé, je ne sais plus, dans le live, je crois. L'illusion de la séparation. La séparation n'existe pas. Je m'adresse ici aux flammes jumelles. Vous avez l'illusion d'être séparés, d'être à distance, d'être en distanciation. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de séparation. Vous êtes en distanciation. C'est différent. Vous êtes éloigné, peut-être géographiquement, dans la matière, etc. Mais le lien, lui, dans la 5D, il persiste. Donc il n'y a pas de rupture du lien. Il n'y a pas de cisaillement du lien, hein, d'un coup sec et d'un seul, et je me casse et c'est fini à jamais. Non, c'est pas comme ça. Vous allez peut-être le penser, dire ouais j'en ai marre, je souffre trop, c'est trop dur ce truc, j'en veux plus, et puis vous fermez la porte. Mais en fait, l'univers va vous le rappeler à vous. Et là je vous dis ça et j'ai mal à la tête, quoi. C'est vraiment ça. Alors il y a peut-être des personnes là qui sont dans cette phase là actuellement et qui croient ou qui n'ont plus la foi. Ce parcours, c'est une histoire de foi, de vibrer l'existence de la flamme. Si ce n'est pas aligné en vous, s'il y a des masques, s'il y a du faux self, s'il y a de l'ego, parce que c'est ça, hein, le masque, hein, c'est l'ego, c'est le mental, eh bien vous êtes très certainement en phase de séparation. Parce que ça ne peut plus le faire. Parce que c'est pas vivable, hein, c'est pas acceptable, c'est irrespectueux. Parce que votre autre ou vous n'êtes pas séparés, vous êtes en couple, et ce n'est pas possible tout ça. Vous pouvez pas. L'alignement, c'est vraiment être en. Alors là, je vais juste vous citer un exemple parce que moi j'ai eu énormément de déblocages depuis que mon divorce est prononcé, d'accord. Enfin, je n'étais pas divorcée alors que je suis séparée depuis 10 ans maintenant, mais il y a eu une avancée sur mon parcours phénoménale, mais dans la matière, il y a eu un déblocage qui est sur plein de plans, hein. Je ne vous parle pas que plan sentimental, sur familial, relationnel avec d'autres personnes, au niveau professionnel, etc. Mais parce que j'ai acté dans la matière ce divorce, cette séparation d'avec mon ex-conjoint, avec quelque chose qui ne vibrait plus depuis bien longtemps en moi. Bon, c'est juste la seule discrétion que je ferai. Je suis sur vous. C'était un exemple, évidemment. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Ici, les exemples, il peut y en avoir pléthore. Mais je fais un tirage sentimental. Donc, il y a bien des chances que ce avec quoi vous devez couper, c'est peut-être avec un ex, avec d'autres ex, être en alignement avec vous-même, ne pas courir plusieurs lèvres à la fois. Je vous dis ce que j'entends, hein, mais ça peut être aussi, est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez la peur de l'engagement? Est-ce que vous avez ce masque qui vous... ou des peurs, des croyances limitantes persistent que vous ne serez pas libre si vous êtes en couple, par exemple. Ça peut être un blocage et un frein à votre avancée de votre couple. Parce que tant que vous pensez ça, bien votre autre va le penser aussi, parce qu'il est votre miroir. Donc, si vous tenez par-dessus tout à votre liberté, et là j'ai bien dit par-dessus tout, votre autre n'est pas votre priorité. C'est pas en alignement. Ça ne vibre pas avec l'amour inconditionnel, sans condition. Et l'aimer vraiment. L'aimer avec ses défauts, avec sa façon de parler, avec ses fréquentations, avec ses addictions, quelles qu'elles soient. Ça ne veut pas dire que c'est juste et qu'il ne faut rien faire, etc. C'est juste que l'amour doit être inconditionnel, c'est un amour divin. Dieu, il n'a pas choisi
Il ne choisit pas les personnes qu'il aime pas. Enfin, je parle de son fils, le fils de l'homme, Jésus. Voilà, c'est... aimez-vous comme je vous ai aimé. Bon, là, on m'envoie des choses bibliques, mais que ça vibre ou pas religieusement en vous, ces paroles sont très vraies. D'accord? C'est vraiment aimer, alors là, je relis mon tableau, aimer, c'est permettre à l'autre d'être qui il est. Et c'est... Vous n'aimeriez pas qu'on vous dise quoi faire. Votre autre, c'est pareil. C'est pour ça, là, qu'il faut enlever ce faux self. Cette coupure, il faut un alignement. Le masque, il sera ôté totalement quand vous serez aligné. Tant que vous ne l'êtes pas, ben c'est compliqué dans la matière de se retrouver. Alors après, il n'y a pas besoin que tout soit aligné. Et il y a des moments où on se retrouve. C'est ce qu'on appelle la danse des flammes. Mais si vous visez... alors je ne parle plus en termes de réunion. Si vous vivez l'ultime recontact, c'est ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire, ou après, en fait, de toute façon, vous allez réaliser que vous n'êtes pas séparés. Donc que ce contact, il va durer toujours, même si vous êtes en distanciation, même si vous ne vivez pas sous le même toit. Il y a vraiment quelque chose à couper, là, au niveau de l'ego. Et la faux, je n'avais pas vu, elle était retournée. Je vais la laisser retourner, d'ailleurs. Parce que ça m'indique aussi que c'est pas si dramatique que ça. D'accord? C'est une fausse. Alors, on va aller sur la maison de 8, qui est la maison de la mort. La maison 8, ça me fait penser au karma, la leçon. Il y a une leçon, là. Il y a une leçon de transformation, il y a une leçon de remise en question. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se transformer? Ici, je me puise. Vous voyez, c'est les mémoires. C'est ce que ça m'évoque là. Il y a quelque chose au niveau des mémoires, des énergies, des mémoires cellulaires, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de vos vies antérieures, des mémoires de votre petite enfance, des mémoires de votre vie intra-utérine, de mémoires de cette vie-ci passée, on va dire, d'anciens couples, ou ce que vous avez vécu, des mémoires traumatiques, j'entends ici, des mémoires karmiques aussi, d'accord? Donc, traumatiques dans cette vie, karmiques dans des vies antérieures, si vous faites des hypnoses régressives. Mais il y a des choses là qui ne vous appartiennent pas et que vous allez sonder, fouiller dans ce puits-là. D'accord? C'est bien ça qui va tout chambouler quand vous allez avoir cette remise en question. D'accord? Vous allez avoir, je parlais tout au début de tirage de ce pont de compréhension, eh bien vous allez avoir des compréhensions. C'est la carte, c'est une carte de... on est ici sur la maison des transformations. Donc ces mémoires-là, ces énergies qui ne vous appartiennent pas ou qui vous pourrissent la vie, si on parle de croyances limitantes, de tout ce qui vous a été inculqué dans votre jeunesse par vos parents, d'accord? Sans leur en vouloir, c'est ok, ils ont fait avec ce qu'ils savaient, d'accord? Eh bien, il faut vous en délester aujourd'hui. Il faut les éradiquer et ne plus vivre avec. Et ce mois de novembre-là, avec l'énergie en scorpion, profondément, où vous allez plus loin, vous sondez, d'accord? On est toujours dans le même thème, hein, vous sondez en fait dans vos profondeurs, à vous, dans vos mémoires, ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vibre plus, vous vous en délestez et vous transmutez ces énergies dont vous n'avez plus besoin, quelque part, pour certaines qui sont négatives, eh bien vous les rendez à la terre. Vous pouvez faire appel à la flamme violette, Maître Saint-Germain, pour les transmuter en énergie positive. Que cela soit diffusé en paillettes positives, là, vous voyez, comme un feu d'artifice, là. C'est la fête de la lumière.
C'est la fête de la lumière, là ça me revient et je remercie une abonnée fidèle que je suis en coaching, qui se reconnaîtra, qui me l'a rappelé à ma mémoire justement. Je parlais de mémoire. Alors quand j'étais à La Réunion, c'était le genre de choses que je n'oubliais pas parce qu'on le fête aussi. Le Diwali, le Dipavali, le Diwali, appelez ça comme vous voulez, c'est la fête des lumières. Et c'est-à-dire que on transmute aussi nos parts d'ombre, d'accord, vers la lumière. Sage, juste, lumineuse, guérisseuse. Et l'ombre ne reste pas. C'est ça que vous devez transformer. Bon, je pense que je ne vais pas recouvrir parce que j'ai déjà beaucoup d'infos. Ici, on va aller vers la maison 9. La maison 9, en fait, elle va nous parler de projection, de mouvement, de déplacement aussi. De déplacement, c'est rigolo. Vous vous déplacez dans un labyrinthe. Le labyrinthe, le but, c'est d'en trouver la sortie. D'accord ? Souvent, en son centre, vous avez un mystère révélé, ici, un trésor caché. Et ensuite, eh bien, usez de votre intuition pour sortir d'un espèce peut-être de marasme dans votre vie actuelle, peut-être dans vos pensées, dans votre ego, le petit vélo là, et trouver la bonne voie. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on s'approche presque de la fin là, je vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise voie. D'accord ? Vous allez trouver la voie juste, ok ? Pour trouver la clé pour améliorer la relation à votre autre. C'est ce que j'entends. C'est ici, vous êtes peut-être au départ d'une nouvelle relation. Alors quand je dis nouvelle relation, alors ça vibrera pour certains, peut-être qu'avez-vous trouvé une âme sœur, et c'est juste, d'accord ? Pour d'autres, quand je dis nouvelle relation, c'est nouveau départ avec votre autre. Parce que votre autre, comme vous d'ailleurs, vous êtes tellement changé, tellement transformé, si vous regardez dans le rétro et que vous regardez depuis que vous avez reconnecté à votre autre, comment vous avez évolué, que forcément, lorsque vous arrivez à cette sortie, que vous sortez, ici les guides m'envoient de ce chemin alambiqué. Ça, c'est pas du tout dans mon vocabulaire. Hein. Chemin alambiqué, donc qui est tortueux, là, qui tourne et qui vire comme un labyrinthe. Eh bien, mais quelque part, ici, on dirait presque que ça fait comme un serpent et que c'est pas si dur de sortir de ce labyrinthe. C'est ce que ça m'envoie, là. Il faut juste se fier à son intuition et vous allez trouver votre voie. Il y a vraiment cette histoire. Vous allez faire ce voyage, ce chemin, trouver le bon chemin pour être dans un nouveau départ, un recommencement avec votre autre. C'est ça les énergies du portail 1-1-1. Triple 1. Nouveau départ. Parce que vous êtes transformés tous les deux. Vous n'êtes plus comme à l'origine. Donc c'est forcément un nouveau couple que vous allez former. Quelque chose qui ne ressemblera à rien de ce que vous avez connu auparavant. On va aller sur la maison 10. Et ici, on nous parle d'ambition. Alors peut-être de carrière. J'entends des autres. On va peut-être nous parler des autres. Ah oui, d'accord. Oui, on nous parle des autres. On nous parle des autres. J'avais entendu des autres. Je me demandais pourquoi. Le regard des autres. D'accord. Ok. La vie des autres. Et ici, on a un renard. Donc, il y a comme un regard perfide, peut-être de jalousie. Ça, c'est une tierce énergie, hein, clairement. Alors, soit vous êtes jalousé dans votre monde professionnel. Ici, je tire sentimentalement parlant.
Donc je dirais plutôt qu'il y a une énergie tierce, personnifiée ou pas, qui entrave le... on est sur la maison de l'ambition, mais c'est pas ça. C'est pas le mot que me donnent les guides. Du développement, voilà, qui entrave le développement de votre relation sentimentale. Alors quand je dis énergie tierce personnifiée, bon ben voilà, vous l'aurez compris, soit vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, peut-être une âme sœur, mais ça entrave, hein. C'est le masque qu'on a vu tout à l'heure, hein, parce que c'est pas aligné, soit votre autre a une énergie tierce également dans sa vie qu'il n'a pas quittée, et qui entrave. D'accord? Ici, le but étant de trouver les clés de solution, il va falloir, ici ce qu'on me dit c'est pardonner. J'ai le mot pardon là. C'est pardonner à l'énergie tierce, parce que il faut vous rendre compte que l'énergie tierce, en fait, elle est bienfaitrice pour votre autre. Parce que quelque part, elle le fait taffer. Elle le fait taffer comme jamais. Elle le fait mettre dans ce labyrinthe-là, dans le mental, à trouver la sortie. D'accord? Donc, j'ai vraiment une énergie de pardon ici qui se dégage pour alors on me dit dégager, pas pour dégager l'énergie tierce, hein, pour que ça aille dans le sens du développement de votre lien. C'est-à-dire l'ascension de votre lien, un déblocage. Ok? Et bien que je puisse comprendre que ça puisse vous paraître bizarre ce que je vous dis, certains comprendront ce que je suis en train de dire. Ça dépend vraiment d'où vous en êtes sur le parcours. Que l'énergie tierce, elle n'est pas là pour vous nuire. L'énergie tierce, elle est là pour vous faire avancer. Et à partir du moment où vous le comprenez, il y a cette énergie de pardon que vous allez dégager, et c'est ça qui va débloquer votre lien. Parce que votre autre va le ressentir également et vivre comme vous, en miroir, vibrer cette énergie de pardon. Et comprendre que ici n'est pas son chemin, que c'est vers vous, on avait le déplacement vers vous, vers la fidélité du lien, vers l'amour inconditionnel. Quand on aime fidèlement, on aime inconditionnellement. Alors ça peut vous paraître bizarre que je vous parle de fidélité et trucs, la fidélité du lien. Pas tout confondre, d'accord? Voilà. Intéressant comme carte sur ce positionnement. Alors on va aller maintenant vers l'avant-dernière carte qui est la maison 11. Et ici, on nous parle de votre entourage, des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont proches de vous, des personnes, des amis, hein, des personnes qui vous sont fidèles. Oh, il y a trop de cartes là. J'ai les souris, j'ai la lettre et j'ai l'ours. Il y a de la force ici, avec l'ours. Les souris m'indiquent qu'il y a de l'eau dans le gaz quand même, avec peut-être les personnes qui sont proches de vous. Et ici, la lettre m'indique la communication. Donc clairement, ici, avec ces trois cartes, le message littéral, c'est que vous avez de la force, vous et votre autre, hein, pour communiquer avec votre entourage, même si c'est difficile, même si c'est un peu... Alors là, j'ai un mot bizarre, j'ai le mot entourloupé. Décidément, ils ont des mots, les guides, là. Alors après entrebriqué, je me souviens même plus c'était quoi l'autre mot tout à l'heure, dans le labyrinthe, là, c'était un peu bizarre. Et bien là, j'ai entourloupé, c'est-à-dire qu'il y a comme de la ruse, là. Il y a comme anguille sous roche. Il y a comme... Et pourtant, eh bien, vous avez la force de surmonter tout cela grâce à la communication que vous allez développer. D'accord? Il y a une force dans votre communication. Il y a une force dans votre Mercure, là. La planète Mercure qui est rétrograde, certes, mais qui passe en Sagittaire. Donc, il y a peut-être une communication de feu, d'accord, pour surmonter ce genre de situation conflictuelle sur le mois de novembre. Mais... il
Il y a de la résilience là. Il y a, il y a, il y a un déblocage d'une situation difficile là. En tout cas, alors difficile plus ou moins pour certains. C'est-à-dire, j'ai vraiment... parce que votre force est telle, là, l'ours, c'est très puissant, qui nage là dans la glace et tout. C'est bon, quoi, vous n'avez pas peur là. Et il y a une situation qui va se dégeler là, quelque part. D'accord? Qui n'a plus lieu d'être. Puisqu'on est quand même dans le mois du tri avec novembre, et où vous vous délestez, hein, vous vous débarrassez de tout ça. Hein. Alors ça peut se faire des fois un peu dans la douleur, mais j'ai l'impression qu'au final, en fait, c'est pas vous qui souffrez. Donc c'est plutôt votre entourage qui va dire, bah dis donc, bah elle a changé, hein. Elle ose maintenant, elle s'exprime. Alors là, on est sur la dernière maison, la maison 12, et qui nous parle, ben, c'est une carte un peu bilan, qui nous parle aussi des secrets, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a à être révélé, là? Oh, c'est beau, on termine par le soleil. Bah, le bilan, c'est le soleil. Je parlais des secrets. Alors, vraisemblablement, il n'y en aura plus. C'est la levée des masques, la levée des voiles. Alors, vous avez tout le mois de novembre pour faire ça. Il commence aujourd'hui, c'est le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. On a tous les saints là qui sont derrière vous, qui sont ensoleillés. C'est ce que j'entends, c'est beau. Donc en fait, c'est ok. Vous allez avoir une force en vous, alors on rejoint encore l'énergie de l'ours là, une force en vous colossale, un yang, alors que j'étais sur les énergies yin, hein, d'accord, avec ce rose, avec l'amour inconditionnel, avec la lune et tout, avec la nouvelle lune, c'est très yin. Là, c'est une énergie yang, le soleil, d'accord, à l'opposé de la lune, mais pas tant opposé que ça, à la complémentarité de la lune. Et on termine par cette carte. Donc moi, ça m'indique vraiment... ici, on arrive à la 12e carte. Bon, évidemment, c'est un cadran, hein, donc voilà, et il y a 12 maisons. Ça vous donne une idée de la roue astrologique. Quand on termine et qu'on fait la roue astrologique, bah, c'est le mois de 12, c'est le mois de décembre. Bah là, ça me va bien aussi, puisque je le fais au mois de novembre, et c'est le mois de décembre, c'est une carte 31, c'est une carte 4, c'est le soleil, c'est la stabilité, ça évoque l'empereur dans le tarot, d'accord? C'est vraiment une énergie yang, puissante, sûre de soi, confiance en soi, une énergie d'action, une énergie où, aïe, vous y êtes, vous manifestez, d'accord? Ça promet un décembre, waouh, bah, c'est beau. Et sur votre relation sentimentale, c'était avant tout un tirage sentimental. Bon, je suis pas sûre que vous voyez tout, je vous mets juste comme ça pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Je retourne le dos de deck. Oh, c'est beau, j'adore. Lien sentimental, ici nous avons les oiseaux à nouveau, d'accord? C'est une carte 12, c'est la communication. Et on avait déjà eu, il y a 2 oiseaux dans ce jeu, hein, parce que c'est le nouveau Rêverie de Normand, et ils ont refait certaines cartes. Donc là, ici en plus avec la chouette, j'adore, parce que je vous avais parlé d'Athéna dans mon tirage des énergies générales, la déesse Athéna, et là elle m'apparaît encore, parce que elle est forte, elle est guerrière, elle a une énergie yang colossale, d'accord, forte comme l'ours ici qu'on a, et qui va donc, rien ne vous résiste, en fait. C'est vraiment ce que j'ai là. Et la communication dans votre lien s'améliore. La communication dans votre lien, c'est le mois de la communication. C'est ce qu'on me dit. C'est beau. Alors je terminerai par cette carte. Le mois de la communication. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus de la manifestation de la communication sur votre lien? Il va y avoir des recontacts. Des réunions pour certains, des reprises de contact pour d'autres, peut-être dans la 5D pour certains encore. Tout dépend où vous en êtes sur le parcours. Ayez foi, d'accord? Tout vient à point à qui c'est attendre, d'accord? Là vraiment, il y a une grande énergie d'amour, je vous rappelle, d'amour inconditionnel, qui est soutenu vraiment par le divin, d'accord? Et où vous allez aller bien plus loin. Tous les deux. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires. À bientôt.